C'est une cérémonie moins officielle que celle d'hier et que celle des jours prochains, mais à laquelle on tenait beaucoup, parce que comme vous l'avez remarqué, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'anciens enfants d'Isieux qui nous accompagnent tout au long de cette semaine et pour qui c'est très important de venir ici rendre hommage aux enfants. Donc on leur a permis d'être ici tous les jours, et avec vous, avec des jeunes et des moins jeunes. C'était très important pour eux et pour nous. Voilà, je vais laisser la parole maintenant au président de la Maison d'Isieux, Thierry Philippe. Merci Dominique, bonjour à tous, messieurs les maires, chers anciens, chers amis, chers amis de La Roche-sur-Foron. Donc effectivement, une cérémonie un peu plus entre nous, dans une séquence où il y a 4 jours extrêmement importants, où le président doit faire 4 discours, essayer de pas dire la même chose tous les jours. Donc aujourd'hui, je vais plutôt faire des réflexions, quelquefois un peu en vrac, autour de la journée d'hier et puis de la préparation de ces journées de demain et d'après-demain. Alors, la première remarque que je voudrais faire, c'est vraiment de remercier l'équipe autour de Dominique Vidot pour l'organisation de ces 4 jours, parce que c'est vraiment un énorme travail qui a commencé il y a longtemps, avec la visite du président de la République pour dimanche, des ordres, des contre-ordres, des modifications, des remodifications. Ça demande un travail très difficile, il faut garder son calme. Eh bien, je voulais vraiment les remercier et commencer par ça. Alors, un peu en vrac, qu'est-ce qu'il faut retenir de la journée d'hier? Le discours du président de la région Rhône-Alpes disant « on a malheureusement besoin d'Isieux ». Et oui, on a malheureusement besoin d'Isieux. Et hier, il y avait des jeunes européens qui étaient dans le cadre d'un programme Erasmus, qui venaient de tous les pays d'Europe et qui ont fait des témoignages que j'ai trouvés personnellement extraordinaires. J'espère qu'on les mettra sur notre site internet. Il y en a qui étaient très poétiques, il y en a qui étaient un peu durs, il y en a qui étaient très beaux. Et je crois que ça témoignait effectivement de quelque chose d'important ici à Isieux. On a besoin d'Isieux, malheureusement, parce qu'on aurait pu penser que c'était pas la peine de se remémorer ces périodes-là, mais on en a besoin surtout pour la génération qui vient, pour les jeunes, et c'est ce qu'on nous a montré de façon extraordinaire hier. Le président de la région a insisté sur le réseau régional, je crois qu'il a raison. On est un peu une tête de réseau de beaucoup d'autres choses qui sont passées dans cette région, et ce lien avec tous les autres acteurs de la région est quelque chose d'important. Enfin, parce que ça a pris beaucoup de temps, il y a eu des émissions de radio, des émissions de télévision, etc. Enfin, on se souvient de l'histoire d'Isieux en parlant, et les témoins sont là, en parlant de ceux qui ont été sauvés. Parce que j'ai entendu le président de région il y a quelques années dire finalement il y a un contraste entre d'un côté Isieux qui est le lieu du Graal et puis de l'autre côté le Chambon-Saumillon, on a sauvé des juifs, mais ici aussi on a sauvé 61 enfants et on en parle enfin de façon constante, et c'est un des messages importants. Il y a un autre message important qui a été très bien passé hier, je crois, dans toutes les émissions de radio et de télévision, c'est le rôle important du territoire. Le fait qu'il n'y a absolument aucune preuve qu'il y ait eu une dénonciation par des gens du territoire. Cette colonie, elle était officielle, elle était enregistrée à Chambéry, elle était soutenue par le sous-préfet de Belay. Il n'y avait pas besoin de dénonciation. Par contre, plus on fouille l'histoire, plus on se rend compte que les gens du territoire ont aidé cette colonie, ont été bienveillants envers cette colonie, et également le fait que finalement, il y a de multiples preuves qu'il y a beaucoup de justes dans ce territoire. Vous savez, quand il y a des bourreaux, il y a toujours des justes, et les justes, il y en a 2 catégories. Il y a ceux qui ont été reconnus justes par les nations,
En général, c'est jamais eux qui demandent quoi que ce soit, c'est des gens qu'ils ont sauvés, qui font les démarches pour qu'ils puissent avoir cette reconnaissance. Puis il y en a énormément qui n'ont rien demandé. Malheureusement, il peut y avoir des gens qui sont parvenus, et en tout cas qui ne sont pas dans la liste entre guillemets des justes, alors qu'ils sont des justes. Il y a eu, par exemple, moi personnellement, je trouve qu'on devrait peut-être en parler un peu plus, la sœur de la famille Benguigui, Yvette, qui a été sauvée par une famille d'Isieux. C'est important de le dire et de le répéter. Alors après, peut-être dire aussi pour vous qui êtes là depuis pour cette cérémonie ce matin, que finalement, entre guillemets, il n'y a eu que 11 000 enfants français qui sont morts parmi les 6 millions morts de la Shoah. C'est moins en proportion que dans les autres pays d'Europe, probablement parce qu'en France, il y a eu plus de justes, dont la plupart sont inconnus et restés extrêmement discrets. Alors, l'un des points très forts d'hier, ça a été la projection pour la première fois du film sur Madame Zlatin, la fondatrice de la colonie. Ce film sera projeté le 18 avril sur France 3 à 22h45. Donc retenez la date, 18 avril sur France 3, un film sur Madame Zlatin. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que le boss c'était Miron, que la personnalité de Sabine Zlatin était une personnalité très complexe, que c'était une artiste et quelqu'un qui a évidemment joué un rôle absolument considérable. Dans ce film, évidemment, on parle de Serge et de Beat Klarsfeld, qui ont joué un rôle fondamental sur tout ce qu'on connaît des enfants d'Isieux. On parle de quelqu'un que personnellement, alors que je suis président depuis 8 ans, je ne connaissais pas bien le rôle de Guy Bedos, qui a joué un rôle absolument fondamental dans la création de la maison d'Isieux, bien entendu François Mitterrand, qui a créé cette maison, mais aussi Jacques Chirac, parce qu'on dit toujours que les présidents qui sont venus, c'est François Mitterrand et François Hollande, et puis bientôt on pourra dire Emmanuel Macron. Mais en fait, Jacques Chirac n'était pas président, mais il est venu, et on le voit sur la photo dans le film, il est venu le jour de l'inauguration, et c'est très important parce que Jacques Chirac a joué un rôle dans l'histoire extrêmement important, puisque c'est le premier président, cette fois il était bien président de la République, quand il a reconnu la responsabilité de l'État français, en particulier dans la rafle du Vel-d'Hiv, mais dans beaucoup de complicité. Et d'ailleurs, en miroir dans cette région, où il s'est passé finalement 2 périodes, la période de la création de la colonie jusqu'à septembre, puis la période après. Peut-être qu'on doit parler aussi du fait que les Italiens, certes, étaient associés aux Allemands, mais les Italiens ne pourchassaient pas les Juifs, et il y a même dans le musée une lettre qui explique que l'un des chefs de l'occupation italienne écrit aux Français, pour leur dire « Arrêtez, vous devez m'en référer à moi, je vous demande d'arrêter des Juifs dans votre territoire ». Donc le rôle de cette période italienne est une période importante. Et puis, bien sûr, il y a le témoignage de Léa Feldblum, puisque c'est la seule qui est revenue sur l'ensemble de ceux que vous allez entendre tout à l'heure, de tous ces noms. C'est la seule qui est revenue avec un très très important témoignage qui a été souvent passé ici. Voilà, ensuite, moi je disais l'année dernière, c'est un triste anniversaire qui va nous tomber dessus, si j'ose dire, en 2024. Effectivement, c'est triste de commémorer les 80 ans de la RAF, c'est triste de se retrouver après le 7 octobre où il y a eu de nouveau un pogrom qui a touché des gens parce qu'ils étaient juifs. Mais moi, ce qui m'a rassuré hier, c'est ces jeunes, cette mémoire vivante, le fait que finalement, on perpétue, non pas la mémoire, mais on perpétue l'enseignement. On n'a pas la réponse à toutes les questions, mais on pose des questions. Et on aide ces jeunes à se fabriquer eux-mêmes autour de ces questions, et je crois que c'est extrêmement important. La journée d'hier, les films, les émissions de radio, télévision,
on redit à la fois l'importance de cette cérémonie, beaucoup organisée par Madame Jatin, de 1946, avec 3000 personnes, etc., puis la mémoire oubliée pendant 20 ans, jusqu'à l'arrivée de Klaus Barbie, le procès, la mémoire ravivée, la mémoire des enfants, et finalement ce crime contre l'humanité, avec le fameux télégramme qui avait été produit à Nuremberg et qui a été retrouvé par Serge Klarsel. Mais là aussi, ça je le savais, mais j'ai été marqué hier, parce que s'il n'y avait pas eu le télégramme, je dirais qu'il y avait une autre preuve absolument incroyable dans cette histoire, c'est que le petit Vercher, qui était un habitant du coin, avait été posé par ses parents à la colonie parce que c'était des vacances. Et donc il a été bien sûr arrêté avec les 44 enfants. Il descend en bas, il y a beaucoup de monde qui regarde les Allemands qui sont montés, et il y a des gens du pays qui disent « mais il n'est pas juif, il n'est pas juif », et ils le font descendre. Tout est dit, il n'y a plus besoin d'aucune autre preuve. Ces enfants, ils ont été arrêtés et puis ils vont être tués uniquement parce qu'ils sont juifs. Et à la limite, on n'aurait pas eu le télégramme, on aurait eu ça suffisait largement pour convaincre Klaus Barbie, dont on ne sait toujours pas s'il était ou s'il n'était pas présent. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ça fait partie des mystères de l'histoire. Alors pour terminer, je vous dirais que notre message ici à Isieux, c'est toujours le message de la vie de ces enfants pendant un an. C'est le message du drame, le 6 avril 1944. C'est l'histoire de la justice avec le procès Barbie. Mais c'est aussi vraiment une mémoire vivante. Ce n'est pas finalement un devoir, on n'a pas de devoir de mémoire. On a la nécessité, malheureusement, du fait de l'actualité, de faire d'Isieux un lieu d'éducation qui s'appuie sur la mémoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour poser des questions et essayer de trouver des réponses avec ceux qui viennent. Et c'est une histoire européenne. Ces enfants, ils n'étaient pas français, ils étaient de tous les pays d'Europe. Ils étaient éduqués ici à la demande du sous-préfet de la République par un professeur qui avait été nommé par l'Éducation nationale. Et ces enfants, ils sont partis d'ici en chantant « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine » parce qu'ils étaient devenus français. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qui nous oblige à continuer dans cette direction. Peut-être dire aussi que demain, nous écouterons à la fin de l'accueil de Madame Roth, qui est la ministre de la Culture de la République allemande. Nous écouterons la très belle chanson en allemand, parce qu'elle n'a jamais été traduite, de Frédéric May sur les enfants d'Isieux, parce que c'est aussi un lieu de réconciliation. Nous sommes ici un lieu de réconciliation. Nous avons un volontaire allemand depuis la création de la maison. Nous avons des liens très forts avec nos amis allemands. Et donc, quand on parle de la réconciliation franco-allemande, ici à Isieux, on pense toujours à une très grande dame, qui est Simone Veil, qui est venue plusieurs fois, et qui disait il ne faut pas oublier, on ne peut pas oublier, mais on doit reconstruire. Et elle est allée avec son mari travailler en Allemagne quelques années seulement après la guerre pour montrer vraiment l'exemple. Peut-être dire aussi que je parlais tout à l'heure de ces réseaux qui sont extrêmement importants. Nous avons des liens avec le Chambon-sur-Lignon, qui est un village tout à fait exemplaire dans le sauvetage des enfants juifs. Nous avons des liens avec Dieulefit, qui est un peu moins connu, mais qui était aussi un endroit très important. Nous avons des liens avec le CHRD et Montluc, mais finalement, il faut dire que Isieux, c'est autre chose. Isieux, c'est un des 3 mémoriaux nationaux qui témoignent de la Shoah des enfants, de la participation de l'État français à ces crimes. Et je crois qu'on peut être tous fiers de faire partie de ces 3 lieux. Et hier, j'ai participé à une émission avec Philippe Quintin, qui était un des enseignants ici, et qui disait Isieux, c'est un phare.
Alors un phare, c'est face à l'océan, et l'océan c'est immense, mais un phare, ça met une petite lumière, et je crois que on peut être fier, vous pouvez être fiers, ceux qui travaillent ici, vous pouvez être fiers quand vous êtes enseignant et que vous appuyez sur l'histoire de ces enfants martyrs pour poser des questions, essayer de trouver des réponses. Vous pouvez être fiers d'allumer des petites lumières, de planter des petites graines, et puis quand on plante des petites graines, il y a quelquefois des arbres qui poussent. Donc c'est ce qu'on peut espérer de cette histoire française, européenne, et quand même absolument unique. Donc merci d'être là, et bonne journée à vous tous. Je vais maintenant demander aux lycéens de venir lire les noms des enfants. Sami Adelsheimer, 5 ans. Hans Ament, 10 ans. Nina Aronovitch, 11 ans. Max Marcel Balsam, 12 ans. Jean-Paul Balsam, 10 ans. Esther Benassayag, 12 ans. Élie Benassayag, 10 ans. Jacob Benassayag, 8 ans. Jack Benguigui, 12 ans. Jean-Claude Benguigui, 5 ans. Richard Benguigui, 7 ans. Barou Raoul Bentitou, 12 ans. Mayer Boulka, 13 ans. Albert Boulka, 4 ans. Lucienne Krieger, 5 ans. Egon Gamiel, 9 ans. Liliane Gerstein, 11 ans. Maurice Gerstein, 13 ans. Henri Chaim Goldberg, 13 ans. Joseph Goldberg, 12 ans. Claudine Allonbrenner, 5 ans. Mina Allonbrenner, 8 ans. Georgie Alpern, 8 ans. Et Arnold Hirsch, 17 ans. Isadore Karchman, 10 ans. Liane Krochmal, 6 ans. Renate Krochmal, 8 ans. Max Leiner, 8 ans. Claude Leven Reifman, 10 ans. Fritz Lehmann, 15 ans. Alice Jacqueline Witzgart, 10 ans. Marcel Meylerner, 7 ans. Paula Merlenstein, 10 ans. Théodore Reiss, 16 ans. Gilles Sadowski, 8 ans. Martha Spiegel, 10 ans. Senta Spiegel, 9 ans. Sigmund Springer, 8 ans. Sarah Soulklapper, 11 ans. Hermann Tettelbaum, 10 ans. Max Tettelbaum, 12 ans. Charles Weltner, 9 ans. Otto Wertheimer, 12 ans. Émile Zuckerberg, 5 ans. Lucie Freiger, 49 ans. Mina Freidler, 32 ans. Sarah Leven-Reifman, 36 ans. Eva Reifman, 61 ans. Moïse Reifman, 62 ans. Miron Zlatin, 39 ans. Léa Feldblum, 25 ans, seule survivante. Nous allons procéder à la lecture du Kaddish avec Samuel, Français d'enfant des yeux.
l'absence de Monsieur le Grand Rabbin, je vais me substituer à lui pour vous lire la prière des morts, le Kaddish, avec la traduction. Isgadal, Isgadash Merava, Be'alma Divera, Kiroule, Be'yamliach Malchoule, Be'itzmach, Pogyanel Vigoref, Meisle, Be'ayechon, Veyomechon, Uvayel Dekol Bet Israël, Be'agala Uvisman, Kariv, Veiru, Amen. Yesh Meraba Mevorach, Le'alam Uleal Me'almaya, Yitbarak, Ve'isfaba, Ve'isapar, Ve'ismaram, Ve'isnase, Ve'isadar, Ve'isadal, Shmele Kudsho, Berichu, Leila, Min Kol Birata, Veshirata, Tujberata, Venekemata, Dan Amiran Bel Maveirun. Amen. Magnifié et sanctifié soit le grand nom. Dans le monde qu'il a créé, dans sa volonté, et puisse-t-il établir son royaume. De votre vivant et de vos jours, et de toute la maison d'Israël, promptement et dans un temps proche, et dites Amen. Puisse son grand nom être béni à jamais et dans tous les temps du monde. Béni et loué et glorifié et exalté et élevé et vénéré et élevé et loué. Soit le nom de Saint, béni soit-il, au-dessus de toutes les bénédictions et cantiques et louanges et consolations qui sont dites dans le monde et dites Amen. Nous allons maintenant procéder au dépôt des 51 roses, qui symbolisent bien sûr les 51 personnes raflées le 6 avril 1944. J'appelle Denis Martin Barbaz, maire d'Isieux. Monsieur Thierry Verguin, maire de Brigny-Cordon. Monsieur Gilles Rapaport. Monsieur Giulio Salvadori. Monsieur Jean-Louis Katz, de la famille d'une victime de la rafle, Otto Wertheimer. Madame Michel Hertmann, de la famille d'une autre victime de la rafle, Alice Jacqueline Busgart, avec son mari, M. Sedan.
Et puis des enfants, d'anciens enfants d'Isieux. Samuel Pintel. Diane Fenster. Roger Volman. Bernard Wesenson. Et Thierry Philippe, président de la Maison des Yeux. Nous allons maintenant observer une minute de silence. Je vous remercie. La cérémonie est terminée.